Bienvenue à tous. Une nouvelle catégorie de technologie solaire approche de sa maturité commerciale et elle pourrait considérablement modifier le paysage énergétique mondial. Les panneaux solaires à perovskite, qui utilisent un matériau cristallin connu pour son absorption lumineuse exceptionnelle et sa mobilité de charge, entrent maintenant dans les dernières étapes de développement pour un déploiement sur le marché de masse. Contrairement aux panneaux traditionnels à base de silicium, les dispositifs à perovskite peuvent être fabriqués à l'aide de procédés à basse température et de substrats flexibles, ce qui les rend plus rapides et moins chers à produire. Des équipes de recherche et des startups du monde entier ont passé la dernière décennie à améliorer la durabilité et l'efficacité de ces panneaux. Les prototypes récents ont atteint des taux de conversion d'énergie rivalisant, voire dépassant, les systèmes conventionnels. Avec des lignes pilotes à l'échelle industrielle maintenant opérationnelles en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le lancement des panneaux commerciaux à perovskite pourrait commencer au cours des 2 prochaines années. En cas de succès, il pourrait apporter l'énergie solaire à de nouvelles applications telles que les fenêtres, les surfaces incurvées et les installations légères. Les panneaux solaires à perovskite fonctionnent selon un principe similaire à celui des dispositifs photovoltaïques traditionnels, mais avec une structure matérielle fondamentalement différente. Le cœur du panneau est une fine couche de cristal de perovskite qui absorbe la lumière et génère des charges électriques. Lorsque la lumière du soleil frappe la couche de perovskite, les photons excitent les électrons, créant des paires électrons-trous qui se déplacent à travers le matériau. Ce processus est très efficace, car la perovskite a un fort coefficient d'absorption de la lumière, ce qui signifie qu'elle peut convertir la lumière du soleil en électricité en utilisant de très fines couches. Cela permet aux fabricants de produire des panneaux à la fois légers et économiques par rapport au silicium. La fabrication des panneaux de perovskite implique un processus à base de solutions qui nécessite moins d'énergie et moins d'étapes que la fabrication des plaquettes de silicium. Les précurseurs liquides des matériaux perovskite sont déposés sur un substrat tel que le verre ou le plastique souple. Des techniques comme le spin coating, le slot die coating ou le spray coating sont utilisées pour former des films minces uniformes. Ces films sont ensuite traités par chauffage contrôlé pour former la structure cristalline de perovskite. Parce que le processus se déroule à des températures relativement basses, il réduit les coûts de production et permet l'utilisation de matériaux qui ne survivraient pas à la chaleur élevée requise pour les panneaux de silicium. Les couches de transport de charge sont des composants essentiels des cellules solaires à perovskite, garantissant que les électrons et les trous sont efficacement collectés et dirigés vers les électrodes. Généralement, une couche de dioxyde de titane ou de matériaux similaires est appliquée sous la couche de perovskite pour guider les électrons, tandis qu'un matériau organique ou à base d'oxyde métallique est placé sur le dessus pour transporter les trous. Ces couches sont soigneusement conçues pour maximiser le mouvement des charges sans perte d'énergie. Leur épaisseur, leur composition et leur alignement sont ajustés avec précision pendant la production pour optimiser l'efficacité et la stabilité. L'un des plus grands avantages des panneaux de perovskite est leur capacité à être empilés en tandem avec d'autres technologies solaires. Une couche de perovskite peut en fait être combinée avec une cellule de silicium traditionnelle pour former un panneau hybride qui capte une plus large gamme du spectre solaire. Dans cette configuration, les cellules de perovskite absorbent la lumière de haute énergie, tandis que le silicium capte les longueurs d'onde de basse énergie, ce qui entraîne un rendement énergétique global plus élevé. De tels panneaux tandem ont déjà atteint des rendements en laboratoire supérieurs à 30%, ce qui dépasse les limites théoriques du silicium seul. L'encapsulation est un élément crucial de la conception des panneaux à perovskite, car le matériau est sensible à l'humidité et à l'oxygène. Pour assurer une stabilité à long terme, les fabricants scellent les couches actives entre des films barrières ou des couches de verre qui protègent contre la dégradation environnementale. Des matériaux d'encapsulation avancés sont en cours de développement pour maintenir les performances pendant plus de 20 ans, ce qui est comparable à la durée de vie des panneaux en silicium. Ces couches protectrices doivent également être transparentes, flexibles et légères pour conserver les avantages de la technologie des perovskites.
La conception des électrodes est un autre domaine d'intérêt dans le développement des panneaux à perovskite. Des couches conductrices transparentes, comme l'oxyde d'indium éteint, ou des matériaux alternatifs comme le graphène, sont appliqués pour laisser passer la lumière tout en conduisant l'électricité. De l'autre côté, des électrodes réfléchissantes ou métalliques recueillent les charges et complètent le circuit. Les chercheurs expérimentent le remplacement des matériaux rares et coûteux par des alternatives moins chères et abondantes, sans compromettre les performances. Ces innovations sont essentielles pour rendre la production à grande échelle à la fois abordable et durable. Les panneaux de perovskite peuvent être fabriqués sur des substrats flexibles, ce qui ouvre des possibilités pour la production rouleau à rouleau, un peu comme l'impression de journaux. Cette méthode utilise en fait des feuilles de plastique continues, revêtues de perovskite et d'autres couches, qui sont ensuite coupées en panneaux individuels. La fabrication rouleau à rouleau promet de réduire considérablement le coût par watt et de permettre de nouvelles applications, telles que les tapis solaires portables, les textiles à énergie solaire intégrée, ou même les surfaces incurvées sur les véhicules et les bâtiments. La flexibilité et la légèreté de ces panneaux contribuent également à réduire les coûts d'expédition et d'installation. Les tests et le contrôle qualité sont absolument essentiels pour étendre la technologie des perovskites. Les panneaux sont soumis à des tests de vieillissement accélérés qui simulent des années d'exposition aux intempéries, y compris les fluctuations de température, les rayons ultraviolets et le stress mécanique. Des capteurs et des équipements de surveillance suivent toute réduction de la production ou tout changement dans la structure du matériau. Sur la base de ces résultats, les fabricants peuvent ajuster la composition chimique de la perovskite ou améliorer les techniques d'encapsulation. L'objectif est de s'assurer que les panneaux commerciaux répondent aux normes de performance internationales et concurrencent directement les produits en silicium. L'intégration des panneaux en perovskite aux systèmes électriques existants est assez simple. Ils produisent de l'électricité en courant continu, qui peut être convertie en courant alternatif à l'aide d'onduleurs standards. Et, comme ils peuvent être fabriqués dans différentes formes et tailles, ils peuvent être personnalisés pour des installations spécifiques, allant des panneaux de toit au système photovoltaïque intégré au bâtiment. Des connecteurs électriques et des boîtes de jonction sont ajoutés pendant le processus d'assemblage final, ce qui les rend compatibles avec l'infrastructure solaire conventionnelle. Cette facilité d'intégration réduit les obstacles à l'entrée sur le marché et accélère l'adoption une fois la production augmentée. Une évolution future possible de la technologie solaire à base de perovskite est la création de cellules solaires entièrement transparentes qui pourraient être intégrées aux fenêtres et aux façades vitrées. Ces panneaux transparents ou semi-transparents permettraient aux bâtiments de générer de l'électricité sans altérer leur apparence ni réduire la lumière naturelle. Les chercheurs travaillent à ajuster la bande interdite et la structure des matériaux perovskite pour absorber sélectivement certaines longueurs d'onde de la lumière, tout en laissant passer la lumière visible. Cela permettrait de transformer des gratte-ciel entiers en fermes solaires verticales sans affecter leur esthétique. L'intégration de tels panneaux dans le verre architectural pourrait augmenter considérablement la capacité solaire urbaine et contribuer au développement de bâtiments autonomes en énergie. Une autre direction prometteuse implique la combinaison de cellules solaires à perovskite avec des systèmes de stockage d'énergie dans un seul et même dispositif. En intégrant des batteries à couches minces ou des supercondensateurs dans la structure même du panneau, les futures unités solaires pourraient collecter et stocker l'électricité en temps réel. Cela serait particulièrement utile pour les installations hors réseau ou les applications mobiles où un accès constant à la lumière du soleil n'est pas garanti. La nature légère et flexible des matériaux à perovskite les rend adaptés à une utilisation dans les drones, les satellites ou les véhicules électriques qui nécessitent des sources d'énergie compactes. Les chercheurs explorent également des revêtements auto-réparateurs et des matériaux intelligents qui peuvent réparer automatiquement les micro-fissures ou repousser la poussière, prolongeant ainsi la durabilité et l'utilité des panneaux à perovskite de nouvelle génération. Si les panneaux solaires à perovskite arrivent sur le marché comme prévu, ils pourraient devenir un élément fondamental de la prochaine génération de systèmes d'énergie renouvelable. Leur faible coût de production,
Leur légèreté et leur adaptabilité les rendraient idéaux pour les installations mobiles, les tissus intelligents et les applications hors réseau dans les régions en développement. Dans les centres urbains, des versions semi-transparentes pourraient être intégrées directement dans les matériaux de construction, transformant les façades et les fenêtres en sources d'énergie. Leur compatibilité avec les technologies solaires existantes permet également des conceptions de panneaux en tandem qui récoltent plus d'énergie sur la même surface. À mesure que les méthodes de production mûrissent et que la stabilité s'améliore, les perovskites pourraient réduire la dépendance mondiale au silicium et diversifier la chaîne d'approvisionnement solaire. L'approbation réglementaire, la confiance des investisseurs et la préparation des infrastructures détermineront le rythme d'adoption. Si tous les facteurs s'alignent, ces panneaux pourraient jouer un rôle central dans l'accélération de la transition vers une économie à énergie solaire distribuée et flexible. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner.